Il est quelle heure, là? 42. Il est l'heure de Dieu. Chaque instant de ta vie est un clin d'œil d'amour que Dieu te lance. C'est pas beau, ça? Alors, il faut toujours être à l'heure de Dieu. Et l'heure de Dieu, ben, c'est ici et maintenant. Tout le temps. C'est pas le passé, c'est pas l'avenir, c'est le présent. Et c'est là que Dieu se fait présent à nous. C'est pour ça qu'il faut veiller. Parce que des fois, on est debout, mais on ne voit rien, on n'entend rien. On est comme dans notre petit monde. Hein? Soyons des veilleurs. Les veilleurs, vous savez, un chasseur, quand il veut chasser, là, il attend longtemps, des fois, pour trouver sa proie. Alors, il faut que c'est aux aguets. Bien, c'est ça qu'ils nous disent aujourd'hui dans l'Évangile, d'être aux aguets. Est-ce que vous voyez Dieu aujourd'hui, en 2023? Vous allez dire, bien, je ne le vois pas sur la rue de la Concorde, là, je ne le vois pas. C'est sûr et certain qu'il ne se fera pas présent de cette manière-là. Il va se faire présent à travers des signes. Et il faut reconnaître les signes. Et le thème de l'Avent cette année, puis vous savez le mot Avant, comment il s'écrit là? V-E-N-T, non pas V-A. V-E-N-T parce que si vous rallongez, ça fait une aventure. On a une aventure à vivre avec le Seigneur, puis ça, c'est tout le temps. Mais là, soyons aux aguets. J'ai dit des fois que il faut ajuster nos lunettes pour voir Dieu qui agit encore aujourd'hui. Il agit à travers des personnes que l'on rencontre. Il agit à travers des événements qui se passent dans notre vie. Il est là, présent. Et moi, j'appelle ça ces signes de tendresse. Des fois, là, je suis là, je dis, il faudrait bien que je l'appelle, là. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé, il faudrait bien que je l'appelle. Le téléphone sonne, c'est elle qui m'appelle. J'appelle ça une tendresse de Dieu, c'est pas un hasard. Non. C'est pas parce que je l'ai voulu mentalement, c'est pas vrai. C'est parce que tout simplement, Dieu a permis que ça arrive. Des fois, je vais me promener au centre d'achat, tout ça, puis je vais rencontrer quelqu'un qui, tiens, fait longtemps que je ne l'avais pas vu. Fait que pour moi, c'est une tendresse de Dieu encore pour nous, pour moi. Alors, sachons lire à tous les jours les tendresses de Dieu. Alors, ça, c'est pas difficile, mais il faut s'exercer. Parce qu'on peut passer à côté. Quand est-ce que vous avez déjà vu une goutte de rosée sur un brin d'herbe? Pas grand monde qui peut me dire qu'il a vu ça, là. Une goutte de rosée sur un brin d'herbe. Pourtant, ça existe. Et ce qui est beau de voir, c'est le rayon de soleil qui passe à travers la goutte, puis qui éblouit. Alors, dans ce sens-là, soyons attentifs aux moindres petites choses, parce que Dieu nous parle encore aujourd'hui. Alors, montre-nous ton visage, Seigneur, à travers notre quotidien. Et c'est lui qui nous garde debout. Parce que c'est ça qui est demandé ici, à celui qui est portier, il a demandé de veiller. Alors, il nous garde, son visage nous garde debout, prêt à accomplir ce qui est important. La devise des scouts, c'est être toujours prêt. Alors, moi, j'ai été scout 25 ans comme Père Lou, là. Fait que, être toujours prêt. Donc, être aux aguets, être capable de lire les signes, s'il faut aller voir un oculiste pour mieux voir au niveau de votre religion, je veux dire. Là. Et sachons rendre grâce au Seigneur, parce que c'est ça qu'il nous dit, un peu partout dans les textes, là, on dit merci, on remercie. Alors, dans la paix, la joie, dans la deuxième lecture de Saint Paul, c'est ça, rendre grâce et le témoignage
on a à témoigner de l'amour de Dieu à travers notre quotidien et on sera là, parfois, signe de l'amour de Dieu pour quelqu'un d'autre.